Y a-t-il un âge pour devenir MGTOW? À quel moment de sa vie on décide d'abandonner l'idée même de se mettre en couple, d'abandonner l'espoir d'être heureux en couple? À quel moment on a ce déclic, cette révélation que le couple ne rend pas heureux? Alors MGTOW, c'est Men Going Their Own Way, c'est les hommes qui vont leur propre chemin, des hommes sans couple, hors couple, sans Micheline, sans relation engagée, exclusive, sans engagement. Alors, je pense que je suis un mauvais exemple parce que je l'ai réalisé par moi-même, que j'étais MGTOW, très tôt. En fait, j'ai eu des suspicions très rapidement sur le couple, mais je reviendrai sur ma transition vers le MGTOW, qui, je pense, n'est pas représentatif de ce qui se passe en général, de ce que j'ai pu observer autour de moi, sur ces hommes qui sont devenus à un moment de leur vie MGTOW, parce que on ne naît pas MGTOW, on le devient. Et pourquoi on ne naît pas MGTOW? Parce que on subit durant l'enfance, durant l'adolescence, on subit un lavage de cerveau, une pression sociale où la norme, c'est de se mettre en couple. La simple question, quand tu es jeune et que tes amis, tes parents, ta famille te demandent « Est-ce que tu as une petite copine ?» Une petite copine. C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu es engagé dans une relation de couple dès ton plus jeune âge? Parce que c'est la norme. On ne te demande pas « Tiens, est-ce que tu as bien gourgandiné ?» Non. Et si tu réponds « Non, j'en ai pas, je suis pas intéressé », c'est une suspicion. C'est étrange pour le reste de ton entourage. Et si tu réponds « J'ai plein de petites copines et puis je papillonne à droite, à gauche », les gens se diront « Il n'a pas encore trouvé. Il n'a pas encore trouvé le grand amour, le vrai amour, sa moitié. » Et donc, devant cette pression, en général, la première partie de sa vie, je dirais dès l'adolescence, pour ceux qui ont des petites copines à ce moment-là, en fait, voilà, ils sont main dans la main, ils sont avec telle ou telle petite copine. Donc, ça démarre tout de suite sur les rails du MGHU, Men Going Her Way, ces hommes qui suivent leur Micheline. Et donc, il faut souvent passer par la catastrophe du couple, souvent le mariage. Il faut en fait un échec. Il faut se prendre un mur, il faut se prendre une claque au niveau sentimental, avoir son petit cœur d'homme déchiré, parce que ce sont les hommes qui sont des romantiques. Je pense que les femmes, même si elles subissent le même lavage de cerveau, c'est-à-dire Walt Disney, Cendrillon, les contes et légendes des couples heureux, en fait, elles sont, je pense, plus perspicaces, plus clairvoyantes. Elles se disent « je vais utiliser ça à mon avantage, pour l'argent, pour en profiter, pour s'amuser avec ces hommes naïfs qui croient à l'amour romantique. » Mais c'est un choix de croire. Donc, on observe que l'homme doit passer par l'échec de son petit cœur détruit, mais aussi,
et c'est plus dramatique pour moi surtout, je trouve que c'est plus grave que l'échec sentimental, c'est de perdre son argent, d'être plumé par une Micheline de couple. Et même au-delà de ça, au-delà du divorce, des prestations compensatoires, des pensions alimentaires, au-delà de tout ça, en fait, il y a évidemment le coût d'opportunité, toutes ces années, à donner de l'attention à une Micheline qui n'en valait pas la peine. Toutes ces heures, toutes ces années passées à écouter, à l'écouter. Dire quoi? Des choses qui n'ont aucun intérêt et qui ne produisent même pas de plaisir. Imaginez ce temps perdu avec les Michelines. Imaginez ce temps utilisé à bon escient pour soi, pour son patrimoine, pour son portefeuille, pour ses business, pour se faire vraiment plaisir. Imaginez juste quelle aurait été votre vie. Donc, il faut en passer par là. Alors certains ont besoin de, une fois, se faire exploiter une seule fois. Et puis voilà, un bon divorce, perte de la moitié du patrimoine, traumatisme, ils croyaient en l'amour, ils perdent tout. Ils perdent la femme qu'ils aimaient tant, soi-disant. Ils perdent aussi souvent leurs enfants qui partent avec leur mère. Donc, ils perdent tout ça, et puis ils ont un électrochoc, et ils ont une révélation. Ils prennent conscience de l'arnaque du couple. Et donc, ça se passe en général autour de 40 ans, après 10 ans de vie commune, mariés autour de 30 ans, divorcés à 40. Quand la personne divorce à 40, c'est qu'elle a déjà plus de sexe pendant des années. Puisqu'après 3 ans, dans un couple, il y a en général plus de sexe du tout, ou plus rien. Enfin, une fois par an. Donc, et une fois, ça suffit. Voilà, un divorce, un cycle, un traumatisme, et ils évoluent vers du MGTOW, plus jamais ça, plus jamais de couple. Mais il y en a qui ont besoin de remettre le couvert et qui se disent, donc mauvaise conclusion, ils tirent les mauvaises conclusions du divorce, de la séparation, et ils se disent, je ne suis pas tombé sur la bonne. Il faut que je cherche encore. Et ils continuent de chercher éperdument une Micheline de couple qui en vaille la peine. Sauf qu'ils n'ont pas compris que le problème n'est pas la Micheline. Le problème est le couple. Le couple possède intrinsèquement l'échec en lui-même. Pourquoi? Simplement parce que on ne peut pas désirer une femme très longtemps, à cause du phénomène d'habituation et l'effet Coolidge. Effet Coolidge qui est plus ou moins prononcé chez les hommes. Parfois, comme moi, j'ai la chance d'avoir un effet Coolidge quasiment immédiat, c'est-à-dire après 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est terminé. Mais il y en a qui, il leur faut 1 an avant de percevoir en fait cet effet Coolidge. Et là, ils ont déjà été mis en couple, une bague au doigt, vie commune, vie conjugale, et ils ont été déjà arnaqués. Moi, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de vivre maritalement, etc. J'ai pas le temps. L'effet est trop puissant. Il est trop... Même la femme la plus belle du monde, dès que j'ai fini mon affaire, je reçois un message instantané et surprenant et contre-intuitif, puisque c'était la femme la plus belle du monde. Je reçois ce message dans mon cerveau, jette-la. Elle n'a plus aucune valeur. Tu dois maintenant dormir seul. Ton affaire est terminée. Le message est si puissant, si violent, si intense, que je ne peux que l'écouter. Certains hommes vivent dans le déni et ont le même message, mais ils refusent de l'écouter. Et ils se disent, j'ai un problème. J'apprendrai à l'aimer. Mais non.
On ne peut pas forcer le désir, il faut l'écouter. Et le phénomène d'habituation et l'effet Coolidge, il est présent chez tous les hommes, 100%. Donc voilà, premier échec 40 ans, on bascule en MGTOW, ou bien on remet ça, deuxième échec, troisième échec, quatrième divorce, et on arrive en général à la fin de vie, à les 60 ans, quand le petit oiseau a du mal à bander, qu'il est un peu trop tard, on décide que c'est terminé, qu'on n'a plus à se coltiner une pain-bêche, et on voit arriver des retraités, c'est le moment de la retraite aussi, ces gens qui se disent « ça y est, je vais vivre pour moi ». Et c'est un peu tard quand même, je trouve, d'avoir sacrifié toute une vie de misère sexuelle, toute une vie d'abnégation, de soumission à la Micheline, toute une vie de compromis à tout ce que la Micheline voulait. Une vie de concession. À un moment donné, on dit non. Et puis à mesure que les années passent, ça j'ai pu constater aussi, plus on devient vieux et moins on a envie de faire de concessions et de compromis. Plus on se dit, voilà, j'ai vécu ma vie, j'ai gagné de l'argent, maintenant je peux me faire plaisir. Ce maintenant je peux me faire plaisir vraiment comme je l'entends, c'est-à-dire le prérequis c'est d'être un MGTOW, soit tu te le dis très tôt dans ta vie, soit, et malheureusement, tu te le dis quand tu as 60 ans, quoi. Voilà. Et tu vois débarquer à Pattaya des vieux, et c'est déjà mieux d'être vieux et de venir à Pattaya que d'être vieux et de rester en France. Mais ce que je dis, c'est que c'est dommage. C'est un gâchis de vie, en fait. Parce que, je dis Pattaya, mais ça peut être plein d'autres endroits qui sont où les MGTOW sont bienvenus, où on peut vivre en tant que gourgandineur épanoui. Voilà, ça nécessite donc un désapprentissage du lavage de cerveau. Et presque toutes les cultures, aujourd'hui, mettent en avant, font la promotion du couple, du MICRU. Que ça soit en Occident, que ça soit en Chine, que ça soit partout, en fait, c'est mal vu de gourgandiner. Mais pourtant, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de célibataires, il y a de plus en plus de gourgandineurs, il y a de moins en moins de couples, il y a de plus en plus de célibataires, et des couples heureux, moi j'en ai jamais rencontré. Alors, dernier point, comment déclencher cette révolution intérieure, si ce n'est en se prenant de grosses claques qui pour moi ne sont pas nécessaires, parce qu'il suffit de regarder les échecs des autres pour constater que le couple ne marche pas. Ça a été mon évolution, ça a été ma vie, de regarder et d'observer autour de moi et de me dire, mais je ne vois aucun couple suffisamment heureux pour que je me projette et que je le prenne comme modèle. Que je me dise, ouais, eux, je veux être comme eux. Aucun. En tout cas, en Occident, ça me paraît compliqué de devenir MGTOW, si ce n'est le type de MGTOW abstinent. Le MGTOW monastique. Le MGTOW qui fait un trait définitif sur les femmes. Ce MGTOW peut vivre en Occident, sans contact avec les femmes, c'est possible. Mais le MGTOW gourgandineur, gourgampineur ou gourmandiseur, lui, il a besoin d'une terre propice. Et cette terre, c'est pas l'Occident. Parce que pour avoir cette révolution intérieure, il faut être dans une zone avec une profusion de femmes disponibles, avec une abondance de femmes pour se dire, je n'ai pas à me mettre avec l'une d'entre elles pour sécuriser
la gestion de mon petit oiseau pour avoir des relations sexuelles fréquentes, je n'ai pas besoin de ça, de me mettre avec une femme en couple pour me garantir ça, puisque il y a des femmes partout autour de moi et qui me veulent. Donc il faut se mettre dans une zone géographique, dans un territoire qui est propice à ça. Et l'Asie du Sud-Est en est un. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, soit sur Spotify, sur le flux RSS directement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.